Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. L'économie burkinabé en hausse de vitesse. Les exportations ont fait une augmentation de plus de 25% en 2024 comparativement à 2023. Choguel Kokala Maïga, ancien premier ministre malien accusé de gabegie financière. Voilà pour la une de ce midi info. Bonjour madame et messieurs et bienvenue à cette autre édition de la radio Kaoural. Et on ouvre ce journal par la montée des couleurs du côté de la primature. Le premier ministre Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé sa première cérémonie de montée des couleurs nationales à la primature le lundi 6 janvier 2025 à Ouagadougou. À cette occasion, il a invité le personnel à incarner l'exemplarité, l'engagement et la célérité au quotidien. L'essentiel du message dans ce reportage de Ismaël Konfé. Pour sa première cérémonie de montée des couleurs nationales, le chef du gouvernement Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a formulé le vœu que l'année 2025 soit une année de grâce pour le pays des hommes intègres. Je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année et que 2025 soit une année pleine de grâce pour chacun de nous. Que cette année scelle le retour définitif de la paix, de la cohésion sociale et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Il a exprimé sa confiance envers le personnel militaire et civil des structures centrales rattachées et de missions de la primature, tout en l'exhortant à s'inspirer de l'engagement des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie. Je saisis cette occasion pour vous traduire toute ma confiance et vous lancer un appel à la mobilisation générale, à l'image de ces volontaires pour la défense de la patrie et de ses forces de défense et de sécurité, ainsi que ces acteurs de la veille citoyenne que j'ai rencontrés sur le front du combat ces derniers jours. Le Premier ministre a indiqué à ses collaborateurs 3 valeurs essentielles devant les guider au quotidien dans l'exécution de leurs tâches. Pour y veiller, il a instruit la mise en place du comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements et le suivi rigoureux du code d'éthique et de déontologie adopté en 2023 afin de renforcer la discipline et la bonne gouvernance au sein de la primature. Je voudrais vous interpeller sur 3 valeurs cardinales à intégrer dans chacun de vos gestes ici à la primature, à savoir l'exemplarité, l'engagement et la célérité. L'exemplarité, tout d'abord, tout agent de la primature doit cultiver d'abord l'exemplarité dans ses actes. Cela doit se traduire par le respect strict des textes en matière d'utilisation des ressources que l'État met à notre disposition. Je vous exhorte donc à éviter la lenteur, le blocage intentionnel des dossiers, la centralisation excessive des informations autour d'une seule personne, car nul n'est indispensable. Je vous fais noter ici et maintenant que je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de la bonne gestion des deniers publics. Rintalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a aussi souligné l'importance d'un engagement patriotique sans réserve, appelant chaque agent à travailler avec détermination et dévouement au service du peuple burkinabé. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'agir vite et bien, demandant à chaque agent de veiller à ce qu'aucun dossier ne traîne inutilement dans les bureaux. Un mot d'économie dans ce journal. Selon les indicateurs de l'économie et du développement, la Direction générale de l'économie et de la planification a noté que les exportations de biens au Burkina Faso ont connu une augmentation de 25,1% en fin novembre 2024. Le rapport sur le suivi de l'économie et du développement du mois de décembre 2024 lui renseigne que les exportations totales de biens ont atteint 2 983 milliards 800 millions de francs CFA. Nous avons des détails avec Diakondi Tendanou. Le rapport sur le suivi de l'économie et du développement du mois de décembre 2024 renseigne que les exportations totales des biens du Burkina Faso ont atteint 2 983 milliards 800 millions de francs CFA, soit une augmentation de 25,1% par rapport à 2023.
Les exportations en question concernaient l'or brut, le coton, la noix de cajou. Et le rapport précise, cette croissance est principalement attribuée à l'augmentation des ventes d'or brut à plus de 28,8%, du coton à plus de 24,7%, ainsi qu'à la vente de noix de cajou, qui a généré de revenus de 59 milliards 700 millions de francs CFA. Peut-on trouver dans le dit rapport. Le même rapport indique dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie qu'en novembre 2024, on note une augmentation des recettes. Par conséquent, le recette touristique affiche une hausse de 3,5%, atteignant 5 milliards 600 millions de francs CFA. Quant aux autres recettes, elle affiche une hausse de 3,6%. En perspective, l'activité économique du Burkina Faso maintiendrait son dynamisme avec une croissance projetée à 6% en 2025. Et cette information en bref, avant de poursuivre ce journal, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé ce matin 7 janvier 2025 dans la capitale ghanéenne pour prendre part à l'investiture de John Dramani Mahama. L'ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le colonel-major David Cabré, et la communauté burkinabé ont réservé un accueil chaleureux au président et sa délégation. Président Ibrahim Traoré, un homme, une vision pour le développement du Burkina et de l'Afrique. The Nation Builder ou le bâtisseur de la nation, communauté burkinabé vivant au Ghana, unissons-nous et engageons-nous pour le développement de notre patrie le Burkina Faso sont entre autres les slogans sur les banderoles brandis dès l'arrivée du président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré va rencontrer au cours de son séjour d'autres homologues, notamment le président de la Guinée, le général d'armée Mamadi Doumbia. Il aura aussi des échanges avec la communauté burkinabé au Ghana. Et les actualités internationales dans ce journal concernent le Niger où à Niamey s'est ouvert le lundi 6 janvier le séminaire international sur le colonialisme et le néolibéralisme et se poursuit jusqu'au 10. Une initiative de la Fédération syndicale mondiale qui veut trouver des solutions pour une Afrique libre, souveraine et économiquement autonome. Et au Mali, la dissolution du premier ministre Choguel Kokala Maïga n'est pas sans conséquence pour ce dernier. Le bureau du vérificateur général a dénoncé une gabegie dans son rapport de fin décembre. Il est reproché à Choguel Kokala Maïga plusieurs dépenses non justifiées. On apprend davantage avec Fatimata Dikou. Selon le rapport du bureau du vérificateur général Choguel Maïga, ancien premier ministre malien, a commis des pratiques douteuses et d'abus financiers dans la gestion des fonds publics en citant gestion financière opaque de deux événements, dont une cérémonie d'inauguration à Konobougou le 9 décembre 2023 et le lancement d'un projet pilote d'extension du réseau de télécommunications entre le 27 et le 28 décembre de la même année. Une irrégularité qui concerne un prêt de plus de 20 milliards de francs CFA accordé au Trésor public en 2020. Bien que Choguel Maïga ne fût pas Premier ministre à cette époque, d'autres irrégularités survenues entre 2021 et 2023 l'impliquent directement. Le vérificateur général a relevé des dépenses indues au profit du personnel, incluant des abonnements téléphoniques non justifiés d'une valeur de 13 millions de francs CFA. Par ailleurs, 92 millions de francs CFA destinés à la télévision publique au RTM n'ont pas été reversés et des équipements prévus pour des écoles manquent à l'appel pour un montant de 15 millions de francs CFA. À Niamey, dans l'enceinte de l'amphithéâtre de la mutuelle de la police et de la garde nationale de Niamey, des activistes et des structures syndicales réfléchissent depuis le lundi dernier sur les voies et moyens pour trouver une solution pour une Afrique libre, souveraine et économiquement autonome. Les réflexions vont s'étendre sur 5 jours afin d'arriver à permettre à l'Afrique de tracer son propre chemin, de prendre ses propres décisions sans ingérence étrangère, en croire les propos du secrétaire général de l'Union nationale des syndicats du Niger, Abdou Issaka, à l'ouverture du séminaire. Le gouverneur de la région de Niamey, le général Assouman Abdou Harouna, a salué les organisateurs de la rencontre dont le thème pour une Afrique libre, souveraine et économiquement autonome cadre avec la dynamique révolutionnaire et la lutte patriotique enclenchée par l'Alliance des États du Sahel, AES.
Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport. Et on termine cette édition par un mot de sport football. Le championnat national de 2e division face au foot Ligue 2 a livré sa 4e journée. Ça coince encore pour Sahel FC qui a enregistré une contre-performance. Le CFEB rassure toujours et garde toujours la première place de la poule A du championnat national de 2e division. 5 victoires, 1 nul sur les 6 matchs joués sont les résultats de la journée. Résultat complet et classement à l'issue de cette 4e journée ainsi que le programme de la 5e avec Amadouli. La rencontre entre l'association sportive du Kouritenga et l'association sportive de Ouagadougou s'est soldée par un score nul et vierge. ISO se relance face à FAC en s'imposant sur un service minimum de 2-1. Les Sahéliens de Sahel FC sont en difficulté en ce début de saison car si les 12 points possibles, seuls 4 petits points ont été pris. Défait par AS Police 1-0. Le berger sahélien a du mal à mettre la machine en marche. Léopard ST Kamil gagne par le plus petit des scores 1-0 Fada Academy. Sporting Koubri s'impose 3-2 face à Kozaf et gagne des places au classement de la poule A. Sans surprise, CSFEB, leader de la poule A, gagne 3-0 Canon du Sud. Au classement, CSFEB sur un sans faute en ce début de saison est leader de la poule A, 12 points plus 7. ASK est deuxième avec 8 points plus 7. Fada Academy complète le podium avec 7 points plus 4. Au bas du classement, Kozaf est 10e avec 4 points. Suivi de FAC, 11e avec 1 point moins 6. Canon du Sud avec 0 victoire en 4 matchs et dernier de la poule avec 1 point moins 7. Pour la prochaine journée, FAC sera face à ASK sur le terrain de Komé. ISO sera du côté du stade municipal Issoufou Joseph Konombo pour jouer contre AS Police. Duel de bas du tableau entre Kozaf et Canon du Sud sur le terrain du RCK. Le leader de la poule CSFEB joue contre Azo et Sahel FC reçoit les Léopards ST Kamil dans leur terre d'accueil dans la cité d'Obritenga. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Et c'est avec le programme de la Ligue 2 face au foot qu'on met un terme à ce journal piloté techniquement par Mamoudou Diallo. Merci à toute l'équipe pour cette édition de midi. Le secret pour mieux vivre et longtemps est de manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure, selon un proverbe tibétain. Bonne méditation, rendez-vous est pris pour nous demain 10h, mais l'info continue sur la 104.6 FM.